Malheureusement, tu partiras de Télépodium et l'émission va disparaître. Elle aura de la peine à survivre à l'après-toi. Feu Saint-Lazare Mogo viendra, ça ne sera pas ça. On va tout essayer, ça ne donnera pas. Alors, Elvis Cameron, es-tu reparti avec sa magie? Ça te fait qu'aujourd'hui, vois que la télévision camerounaise est pauvre en télécrochet et qu'il n'y a pas de programme comme ceux-là qui puissent tenir. Bon, on me fera le procès comme toi qui parles, tu as une télé. Oui, mais sauf que ça revient. Mais ça t'a fait quoi de voir mourir ton bébé? Il faut seulement respecter un adage américain qui dit the right man in the right place. Parce que un inventeur qui invente son matériel, son petit génie, ne peut pas être copié originalement par les autres. Télépodium, c'était une émission d'âme. C'était une émission de sacrifice. Parce que... Que s'est-il passé? Dis-nous la vérité aujourd'hui. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je parle de Télépodium? Moi, j'avais un directeur général très brillant, très gentleman, très fair-play. Oui. C'était un grand directeur général de la télévision. C'était un gentleman, je l'admirais. Parce que souvent, on donnait des concerts chez lui, il était habillé en blanc, il recevait des gens, c'était convivial, quoi. Ouais. Et lui ne le voyait pas qui voulait. Alors, il disait, on ne peut pas aller à TF1 sonner à la porte du PDG et le recevoir, oui ou non? Il dit oui. Alors, tous les régisseurs, là, voulaient le voir pour passer leur pub. Alors, il fallait attendre 3-4 mois et il y en a qui ne voulaient pas, puisqu'on avait le monopole. Ouais. Il fallait que les opérateurs économiques passent leur publicité à la télévision. C'était très difficile. Alors, il a réussi, enfin pas qu'il a réussi, il a, avec sa façon de fonctionner, il a créé autour de lui des jaloux, des gens qui étaient contre lui. Des gens écrivaient à la présidente pour lui dire, mais il veut pas que nous on travaille, on a nos marchandises, on peut pas passer à la télévision. Et puis finalement, les plaintes ont tellement été accumulées qu'un 13 heures au journal, on l'a enlevé. Et quand on enlève la racine qui faisait pousser le dimat. Oui. On m'a enlevé. On t'a aussi enlevé. Oui, on m'a aussi enlevé. Et quand on a le nouveau PDG, le nouveau directeur général, et monsieur... J'avais Mendozé. Oui, paix à son âme. Je suis allé le voir pour lui dire, monsieur le directeur général, je préfère que vous m'envoyez en stage, que je puisse un peu me former dans la présentation. C'était un non. Un non parce que bon, j'étais pas journaliste, j'étais un bon chanteur, il fallait que j'aille chanter, lui-même bien quand je chante. Je suis sorti, j'ai pris mon avion, je suis rentré. Aussi simple que ça. Ouais. Donc ça veut dire que tu partais de Paris pour venir faire l'émission? Non. J'étais parti, j'étais directeur de l'Orchestre national du Gabon. Mon contrat finissait en 85. Je n'ai plus voulu renouveler parce qu'il fallait que j'aille faire mon métier. Je passe par le Cameroun parce que le ministère de la Culture me redevait 1,5 million pour un concert du 20 mai qu'il a annulé alors que je suis monté à Paris, réuni mes danseurs, on a répété costumes et tout, salle de répétition. Je suis allé réclamer mon dû. Le ministre m'envoie chez le secrétaire général m'envoie chez le directeur de la télévision, directeur général. Le directeur général m'envoie chez le DGA. C'est ainsi que le DGA, avec courrier, hein, parce que j'avais pas la liste qui est dans le courrier. C'est là où le DGA me dit, écoute, on te demande de rester au pays et puis développer notre télévision. Nous n'avons pas d'émission de variété. Alors allez concocter quelque chose, venez demain matin me le présenter. Et c'est comme ça que je suis allé chez moi. J'ai demandé à mon épouse, à l'époque, j'étais marié. Elle m'a dit, si on te le demande, tu as fait des émissions en France, TF1, Antenne 2, tu as vu comment on présente, essaie de réfléchir et tu écris. Dans la nuit, j'ai prié d'abord. J'ai écrit le synopsis de Télépodium, je suis allé me présenter, ça a été validé. Ouais. C'est comme ça que tout a commencé. Ah, quelle belle histoire! Oui, c'est comme Télépodium. Ça. Et ma condition sine qua non, c'était que cette émission puisse être accompagnée par un orchestre, l'orchestre de la CIATV que j'ai créé. Ah, c'est toi qui crée l'orchestre de la CIATV? C'est moi qui crée l'orchestre de la CIATV. Des petits jeunes garçons que je suis allé pendant un mois dans tous les cabarets. J'arrivais comme Colombo pour les écouter. Je les auditionnais, je prenais des notes, À la fin de ma tournée Douala-Yaoundé, je les ai convoqués. Ils étaient 11 ou 12 personnes.
Il dit, voilà les gars, je vous convoque aujourd'hui parce que vous allez faire l'aventure avec moi.